Bonjour et bon retour. Aujourd'hui, nous parlons d'une fille très spéciale qui a grandement marqué le monde de la poésie et de l'écriture. Son nom est Marie Huguet. Pour commencer, laissez-moi vous rencontrer un peu sa jeunesse. Marie Huguet est née le 22 avril 1955 à Montréal, puis elle est décédée le 26 octobre 1981 à Montréal. Elle est née dans l'ancienne ville de Ville-et-Mort, qui est maintenant un quartier de la ville de Montréal. Elle est décédée à un très jeune âge de 26 ans des suites d'un cancer. Comme jeune enfant, elle s'intéresse à l'écriture en général et c'est à l'âge de 15 ans qu'elle commence à écrire de la poésie. Elle découvrit rapidement son amour de la poésie puisqu'elle a adoré les images et la vie que l'on donne à un texte grâce à cet art littéraire. De plus, lorsque sa mère jouait du piano, elle affirme que cela l'a toujours inspirée à écrire. Elle dit que la musique a permis d'exprimer plus facilement ce qu'elle voulait écrire. Elle avait du mal à accepter la réalité à l'école primaire et secondaire qu'elle voulait juste écrire, partir à l'aventure et ce qu'elle voulait plutôt ce qu'elle avait appris. Elle rêvait beaucoup et avait toujours son esprit ailleurs. De plus, elle prétend ne jamais avoir été enseignée d'écrivain à l'école, donc elle pensait que c'était impossible pour elle. Son éducation a eu lieu à l'Université de Québec à Montréal, où elle a décidé d'étudier l'alphabétisation. Pendant ses études, elle a malheureusement, à l'âge de 21 ans, reçu un diagnostic de cancer des os et a dû amputer sa jambe droite. Un peu d'informations avec son dernier nom. Donc, elle tire son nom de famille de son grand-père. L'histoire derrière son choix de ce nom de famille était depuis qu'elle écrivait, elle a dit à son grand-père que si elle devenait écrivain, elle prendrait son nom de famille. Dans une entrevue, elle dit que pour elle, il représentait un idéal et un autre monde. Son grand-père était un grand modèle pour elle en raison de la façon dont il a rendu son avenir possible. Et c'est tout pour sa jeunesse. Et maintenant sur toi, Christine, avec sa vie de travail. Merci, Kayla, pour faire les informations basiques sur Marie. Ensuite, nous allons maintenant discuter du travail qu'elle a accompli tout au long de sa vie. Marie avait du bel travail, en particulier son premier livre qui s'appelle Signes et rumeurs, qu'elle a écrit et illustré à la main pour représenter l'intimité et le sentiment personnel qui caractérisent l'ensemble de son travail. Ce livre était rempli dans une grande collection de ses meilleurs poèmes qu'elle n'a jamais écrits à ce jour. Les deux œuvres suivantes qu'elle a écrites n'ont malheureusement pas été publiées jusqu'à ce qu'elle s'ennuie, mais elles ont été appelées L'autre vie en 1979 et Autres portraits en 1982. Beaucoup de ces poèmes sélections ont été traduits en anglais par Daniel Slott et publiés en 1999. Beaucoup de ces poèmes sélections ont été traduits en anglais par Daniel Slott et publiés en 1990 par Guernica. Même si la carrière de Marie a été courte, elle a participé à de nombreux projets. Alors, notamment lors de la parution de son travail dans les magazines Histoire, Possible et Védère, il y a aussi beaucoup plus de magazines avec des publications québécoises bien connus comme Lucien et Francor et Michel Lalonde. Marie a également participé à une lecture dirigée par Jean-Claude Labrique et Jean-Pierre Nasse, qui a capturé la nuit de la poésie dans leur film. Un autre ouvrage en français de Marie a l'intitulé Journal qui a été édité, annoté et compris par Convax, puis publié en 2005. Marie avait une détermination massive face à sa maladie ainsi qu'à sa poésie. Son dernier travail a été tourné avec une série d'interviews sur elle et sa vie qui, peu de temps après sa mort, a été transformé en un film qui s'appelle Marie Huguet. Maintenant, on doit passer notre conversation à Juliana, qui va parler de le travail que j'ai juste dit, mais parler comment sa vie et son travail a affecté tout le monde.
Merci. Merci, Kristen. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui et d'avoir l'occasion de parler de certaines des réalisations de l'une des grandes poètes canadiennes, Marie Huguet. Marie Huguet était une jeune fille talenteuse qui montrait constamment son amour et son dévouement à la poésie. Bien qu'elle ait vécu une courte vie, Marie Huguet est connue pour capturer le cœur de Québec avec ses mots qui font mal au cœur. En 1977, Huguet a appris qu'elle avait un cancer des os. Bien qu'elle ait subi un ajustement majeur dans sa vie, Marie a choisi d'écrire tout au long de sa maladie. Son écriture a changé radicalement avec sa santé physique et mentalement chancelante. Après avoir été amputée d'une de ses jambes, Huguet a continué à écrire 2 autres recueils de poésie, L'autre vie et Autoportrait, dans lesquels sa douleur physique et psychologique est évidente. En octobre 1981, Marie Huguet est malheureusement décédée, mais son œuvre et son héritage sont survécus. Elle a reçu le prix Émilie Nelligan pour son œuvre. La Maison de la culture quartier Ville-et-Marne à Montréal porte son nom en 1982. Lors de l'ouverture de la Maison de culture en 1982, la maison d'édition a publié la 3e et dernière collection, Autoportrait, d'Huguet, qui a été achevée peu avant sa mort. Depuis sa mort, la bibliothèque du même nom continue d'encourager l'amour de Marie Huguet pour la poésie, en faisant connaître ainsi que ses créatures. Marie Huguet est largement connue pour son exploration de ses modalités sensorielles thématiques tout en réfléchissant sur sa propre souffrance physique et morale. Elle est également connue pour avoir exprimé sa confusion quant au rôle des sexes, s'interrogeant souvent les raisons pour lesquelles il était plus fréquent que les hommes occupant les postes de pouvoir. Nous passons maintenant à Taylor pour notre conclusion. Merci Juliana d'avoir discuté l'impact d'Huguet et maintenant la conclusion. Marie Huguet était une femme très talentueuse et intelligente qui a créé un grand impact sur le monde de la poésie. Son intelligence et dévouement à la poésie n'étaient pas aussi appréciés dans sa jeunesse, car de nombreux enseignants et d'éducateurs estimaient qu'elle ne travaillait pas assez dur dans tous les aspects de l'école, car elle ne souhaitait qu'écrire. Elle était très fascinée par la musicalité de la poésie et trouvant ainsi son inspiration à travers l'amour pour la musique que sa mère avait. Son travail a été assez apprécié qu'une grande partie a été traduite pour un public plus large. Elle a écrit d'une manière qui a captivé le cœur de son public, particulièrement le Québec. Le travail de Marie Huguet la représentait, elle et sa maladie. C'était une femme connue pour avoir écrit sur la Gazette du Monde et de sa transformation en musique alphabétique. Le travail de Marie Huguet a eu un impact considérable sur les Québécois, notamment en raison de sa curiosité pour la masculinité de la littérature. Elle a exigé de connaître le raisonnement derrière la domination masculine et cela a amené de nombreuses personnes à commencer à suivre son exemple. Sa présence féminine a apporté un nouvel éclairage au français. Sans elle, beaucoup de femmes n'auraient pas commencé à pousser plus loin les barrières de la féminité.